Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Bienvenue sur ma chaîne à la rencontre du tarot de Marseille pour ceux qui me découvrent seulement. Nous allons recommencer un nouveau cycle des 22 lames majeures comme j'avais fait précédemment pour vous présenter plus les lames avec leur interprétation générale. On avait fait ça sur à peu près 22 semaines. J'espère peut-être garder ce rythme pour vous emmener cette fois en fait dans un parcours aussi des 22 lames, mais d'un point de vue relationnel. Donc je vous ai déjà présenté mon idée la semaine dernière avec le démarrage du mat, puisque moi j'aime bien démarrer un cycle des 22 lames par le mat qui donc n'a pas de numéro et qui est comme celui qui impulse qui part à l'aventure avec son petit baluchon, hein. Je vous expliquais qu'il avait justement gardé toutes ses expériences passées relationnelles et que ça allait lui permettre de cheminer comme ça dans ce parcours des 22 lames pour aller à la rencontre des 21 étapes qui vont le mener vers le monde pour lui faire vivre une nouvelle expérience relationnelle qui va l'aider à s'élever au niveau spirituel et à se transformer. Donc je vous avais présenté le parcours des 22 lames en forme de cœur. Je voulais juste repréciser certaines choses, comme je vous l'avais précédemment dit dans l'autre parcours. Moi, j'aime bien en fait séparer ce parcours des 21 étapes, puisqu'on ne considère pas dans ce cas-là le mat, hein. On part donc vers 21 étapes qui font donc 3 x 7, 21. Et en fait, ces étapes peuvent nous montrer, par exemple, 3 niveaux de l'amour. Hein, on pourra le vérifier donc avec les différentes qualités que nous allons traverser avec ce parcours. Et donc, on va démarrer au battleur, que l'on va faire aujourd'hui. Et donc, les 7 premières étapes, hein, donc 7 x 3, 21. Donc, les 7 premières étapes vont être quelque part ce premier niveau de l'amour, c'est-à-dire tout l'aspect relié au corps ou à l'héritage que nous avons eu de par notre éducation, nos croyances, nos influences extérieures. Donc, comment nous vivons, on va dire, la relation ou l'amour de façon basique, sans réfléchir en quelque sorte. Donc, on va traverser ces 7 premières étapes pour comme élaguer et venir mettre de la lumière, zoomer en fait sur certains aspects en fait de nous-mêmes, voilà, qui sont plus automatiques. Et puis ensuite, du chariot à la tempérance, nous allons plutôt essayer de voir la psyché, donc comment on fonctionne au niveau de notre personnalité. Et là, il va s'agir de vivre plutôt une sorte de combat entre nos automatismes et l'esprit en nous qui cherche en fait à vivre les choses avec plus de libre arbitre. Et enfin, nous verrons la dernière étape, les 7 dernières, donc on va dire à peu près donc, du diable jusqu'au monde, qui sera bien sûr l'aspect spirituel, donc la victoire de l'esprit sur la personnalité pour choisir de vivre la relation à un niveau supérieur. Voilà, donc je voulais juste repréciser ça avant de vous parler du battleur. Donc le battleur, nous allons définir ensemble donc, cette première qualité à cultiver pendant une semaine pour faire suite au mat. Hein, on avait parlé de l'indépendance. Donc l'indépendance, c'est vrai que c'est une force importante à avoir dans la relation parce qu'on doit pouvoir se sentir suffisamment libre et fort de qui l'on est pour pouvoir garder conscience dans la relation et ne pas se sentir tout de suite se perdre. Parce que la relation, c'est là, c'est ce qu'on va découvrir dans ces 22 étapes. C'est toute une histoire d'équilibre entre l'amour et la liberté, c'est-à-dire entre soi et l'autre. Pour ne pas justement perdre son individualité dans la relation et pouvoir donner quelque chose à l'autre et ne pas tout attendre de l'autre. Et l'autre, bien sûr, fait la même chose de son côté. Donc après, ça fait qu'on n'est pas toujours bien en phase et que ça peut créer toutes sortes de problèmes relationnels et de souffrances et donc d'illusions et de désillusions, je dirais. Donc aujourd'hui, le battleur, donc, qui est cette première étape,
eh bien, c'est un personnage qu'on avait déjà un peu décrit, hein, donc un personnage jeune, plein de force de vie, et qui est comme qui aime apprendre, qui aime la nouveauté, hein, donc ça tombe bien puisque le mat est parti à l'aventure et là on se retrouve à cette première étape où et notre personnage il a des outils sur la table et il découvre plein de choses dans la relation, mais il ne sait pas forcément les mettre ensemble et les associer de façon juste. Donc c'est comme si notre battleur, il avait plein de possibilités relationnelles et maintenant, il va falloir, pendant tout ce parcours, qu'il apprenne à utiliser différentes facettes de lui-même pour se dépasser et pour donner le meilleur de lui-même. Donc, je dirais que la qualité que je vous incite à développer pendant toute cette semaine, eh bien, ce sera la qualité de l'émerveillement. Donc, c'est pourquoi j'ai mis cette image aussi en arrière-plan, cette image de l'enfant, en fait, avec ce regard innocent, ce regard émerveillé qui découvre le monde et qui finalement arrive, qui ne voit que le bien, en fait, au départ. Et c'est un petit peu ça, en fait, qu'il est important de vivre avec ce battleur. C'est-à-dire quand on démarre une relation ou la relation que vous avez choisi de travailler tout au long de ce parcours, eh bien c'est important de la voir avec un regard neuf, c'est-à-dire de vous émerveiller, même si vous connaissez la personne depuis longtemps et que vous connaissez plein de choses d'elle, d'oser repartir à zéro comme si vous ne savez rien comme de renouveler votre regard sur elle. Et même si c'est une amitié ou une relation de collaboration dans un travail ou bien sûr l'être aimé, eh bien d'oser la revoir de façon complètement neuve, donc avec ce regard émerveillé. Donc qu'est-ce qui a fait que vous aimez être en relation avec cette personne? Quelle est la qualité que vous aimez en elle? D'arriver à mettre un mot dessus, donc de vous émerveiller de quelque chose en elle, et puis d'arriver à l'écrire sur un papier et de la mettre dans un espace chez vous où vous allez passer régulièrement devant pour vous en souvenir et faire que lorsque vous rencontrez cette personne durant la semaine, vous pensiez à cette qualité. Ce serait ça un petit peu l'exercice du battleur, comme un jeu en quelque sorte, puisque le battleur aime jouer. Euh, il est important de repartir, de nommer en fait une qualité que vous aimez chez cette personne et qui va permettre, quand vous allez la retrouver, et bien peut-être, en pensant à cette qualité, vous faire vivre la relation autrement et vous rendre compte que d'avoir mis la conscience sur un aspect de cette personne fait que vous gardez davantage conscience dans la relation et que vous posez un regard émerveillé sur elle et que forcément, elle va le sentir et que ça va changer peut-être quelque chose dans votre relation. Donc ce sera un petit peu l'exercice de départ de notre parcours puisque le battleur, il a un chapeau en forme de lemniscate, hein, on en avait parlé dans le précédent cycle. Ça veut dire que sa pensée, dès le départ, doit s'activer. Parce que c'est vrai que souvent, dans l'amour ou dans la relation, on perd vite conscience et on est très vite dans un jeu relationnel, qu'on soit à l'aise ou pas d'ailleurs, hein, mais où on a du mal à réfléchir en fait et à vraiment avoir une pensée claire et avec de la distance. Donc là, dès le début du cycle, c'est important de développer cette pensée, ce réveil de la pensée. Et donc cet émerveillement peut être une première étape et donc c'est vraiment une qualité, je dirais, du battleur. Donc voilà, c'est ce que je vous incite à faire durant la semaine. Et éventuellement, autre chose possible pour ceux qui aiment voilà, les challenges, comme ce personnage a plein de choses sur sa table, eh bien, ça peut être intéressant par rapport à cette relation d'essayer de mettre sur la table en fait tout ce que vous connaissez de cette relation, c'est-à-dire les forces et les faiblesses de la relation, ou alors vos propres forces et vos propres faiblesses dans cette relation, voilà, et de les poser sur la table, c'est-à-dire de les nommer, on va dire, hein, de mettre une feuille avec le positif, le négatif de la relation, et juste de regarder avec distance et sans jugement, simplement pour faire l'état des lieux. Et voilà, et comme avoir à nouveau un regard neuf, encore une fois, puisque c'est ce regard émerveillé, ce regard neuf
sur la relation qu'il est important d'avoir dès le départ. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les qualités relationnelles du battleur, bien sûr, dans mon livre, il y a une partie qualité relationnelle et vous pouvez bien sûr approfondir cela en vous procurant mon livre, mais aussi les exercices de sophrologie que je propose eh bien, de pratiquer. Eh bien, si vous les avez, vous pouvez bien sûr cette semaine pratiquer les exercices concernant le battleur. Donc, je vous mets les références dans le descriptif si vous voulez vous procurer mon livre et les exercices sur mon site. Je vous laisse en compagnie du battleur et vous dis donc à la semaine prochaine pour rencontrer la papesse.